Bonjour les frères et sœurs, une joie d'être avec vous. C'est une grande joie pour moi aussi d'être avec vous. Et avec mon épouse, on est content de servir le Seigneur. Ça fait des années, mais la grâce du Seigneur est toujours là. Et quel privilège de le servir parce qu'il prend soin de chacun d'entre nous. Et vous savez, comme on parle de notre vie chrétienne, il y a quelque chose qui doit toujours être lié à notre vie chrétienne, c'est la lecture de la parole du Seigneur. C'est là que l'on trouve la vie, c'est là qu'on trouve plein d'explications, plein de choses qu'on vit nous, et puis tout d'un coup la parole de Dieu vient nous éclairer, et ça nous fait tellement de bien qu'on ne peut pas se passer de ça. C'est comme si on se passait de petit déjeuner le matin. Je sais que certains sont capables, mais moi je ne suis pas capable. Moi. Il faut que je prenne un petit déjeuner tous les matins pour démarrer, autrement je ne suis pas en forme. Mais c'est pareil, la parole de Dieu, ça doit être aussi indispensable, et on doit chercher cette parole de Dieu, parce qu'il y a la vie dedans. Jésus est révélé, c'est lui la parole, c'est lui qui parle à notre cœur. Et commencer le matin en ayant une parole de la part du Seigneur, mais ça vous fortifie pour toute la journée. Mais si on se laisse aller, ben, on n'a pas de carburant à un moment, on se décourage, on commence à avoir les craintes, les inquiétudes, parce qu'on ne pense même pas au Seigneur. Mais si on se tourne vers sa parole, on reçoit quelque chose de tellement riche, la nourriture puissante qui vient s'occuper de notre vie. Vous savez, on a beau dire aux gens ne soyez pas dans la crainte, dans l'accusation, mais le remède, c'est la parole de Dieu. Si on ne lit pas la parole de Dieu, on entend la radio, les mauvaises nouvelles, la télé, tout ça, mais il y a de quoi être découragé. Après, on monte dans le métro à Paris, on voit la tête des gens, mais moi, j'avais jamais remarqué, jusqu'à un jour, il y a un Brigitte Piat qui vient en France et dit « Oh, les gens dans le métro, j'ai jamais vu ça. On dirait qu'ils vont tous à un enterrement. » On est tellement habitués, nous, qu'on s'en rend même plus compte. Mais mes frères et sœurs, l'antidote, c'est la parole, c'est de connaître, d'avoir un moment de communion avec le Seigneur. C'est tellement fort et ça nous garde, ça nous conduit. Et ce matin, je vais vous encourager, non pas uniquement à entendre la parole aujourd'hui, mais tous les jours, à continuer à vous appuyer sur cette parole et à laisser cette parole toucher votre cœur. Cette semaine, enfin pas cette semaine, mais durant la semaine aussi, j'ai regardé à la vie de l'apôtre Paul, comment Saul de Tarse est devenu Paul, ça vous le connaissez aussi par cœur, mais c'est toujours bon de se rappeler comment sa foi l'a conduit à aller jusqu'au bout, malgré toutes les situations difficiles par lesquelles il est passé, et que nous, on ne passe jamais par ces solutions-là, par ces situations. On a toujours des petits problèmes, mais pour nous, on voit ça comme des montagnes. Lui, il avait des montagnes, mais il ne voyait pas la montagne, il regardait au Seigneur. Si ça a été écrit, la Bible nous dit, c'est pour notre instruction à chacun d'entre nous. Afin que nous ne soyons pas faibles, mais que nous soyons forts dans le Seigneur. Afin que nous puisions notre force en lui, dans la communion avec lui, et en lisant la vie de ces hommes qui ont été écrits, qui ont écrit pour nous dans des situations très difficiles. Paul, il était en prison. Alors, il aurait pu se dire, mais pourquoi je suis en prison? Il a fait beaucoup de prisons, beaucoup d'étapes où il était mis en prison, mais toujours injustement, parce qu'il partageait la parole. Et nous, on n'est pas en prison, on est libre. Mais vous savez que c'est en prison qu'il a écrit l'épître aux Éphésiens, aux Corinthiens, pas aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Philippiens, aux Colossiens, et le dernier, à Philémon. Et l'autre fois, je lisais l'épître à Philémon. C'est extraordinaire, l'épître à Philémon, il y a tout l'évangile qui est dedans. Premier verset de l'épître à Philémon, si vous voulez, on y va tout de suite, c'est juste avant le livre des Hébreux. Philémon, une petite épître, petite, mais très riche et très puissante. Vous y êtes, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre. Paul était prisonnier à cause d'avoir annoncé l'Évangile. Et lui, il aurait pu dire, je suis prisonnier de César. Non, il n'a pas dit ça. Il est prisonnier de Jésus-Christ. Parce qu'il reconnaît que le Seigneur a permis qu'il aille en prison pour prêcher l'Évangile à César et à tous les gens qui habitaient autour de lui, tous les gens qui étaient avec lui.
Qu'est-ce qu'on aurait écrit, nous, les frères et sœurs? Jean-Louis qui est en prison parce qu'il a prêché l'évangile, Jean-Louis qui est en prison parce que à cause d'une injustice. Non mais, nous les Français, là, on aurait eu des arguments, là, non? Non? Hein? Mais lui, il le dit, prisonnier de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Et il ne se plaint pas. Au contraire, il se sert de la prison pour être un outil du Seigneur. On verra ça après. Je voudrais simplement revenir tout de suite comment on entend parler dans la Bible de l'apôtre Paul, qui va d'abord s'appeler Saul de Tarse. Au chapitre 7, lorsque Étienne est lapidé, il y a un petit verset qui nous parle de Paul. Alors c'est au verset 58 du chapitre 7 de Actes des Apôtres. Actes, chapitre 7, verset 58. Ah, l'église avait commencé, il y avait le feu dans l'église, c'était extraordinaire. Et puis, un homme se lève, c'est Étienne, tellement ils étaient en rage contre lui, tellement les pharisiens, les sadducéens étaient contre lui, ils veulent le faire comparaître. Et lui, Étienne, il n'a pas eu honte de l'évangile. Il a dit, c'est de votre faute, à vous, vous avez tué le prophète, vous avez toujours tué les prophètes que Dieu envoyait. Et ils étaient tellement en colère qu'après lui qu'ils l'ont lapidé. Il est mort, et il est dit dans ce verset 7, verset 57, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est ce fameux Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. Il commence comme ça, comme nous tous. On a commencé d'une façon très simple, très humble. La parole de Dieu nous a touchés un jour et il a changé notre vie. Tout ça parce qu'on s'est accroché à la parole, parce qu'on a ouvert notre cœur à la grâce du Seigneur. Et Paul va dire même, avant que je sois né, quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, j'ai été mis de côté, mis à part par Dieu pour le servir. Et bien nous aussi, les frères et sœurs, il ne faut pas oublier ça. Dieu nous a mis à part depuis le ventre de notre mère. Il nous a appelés. Je m'en rappelle quand j'avais 7 ou 8 ans, j'allais chez mon oncle qui était agriculteur et... comme un enfant, j'aimais aller sur le tracteur, j'aimais faire plein de choses. J'allais sur l'arrière du tracteur, sur le timon. Et je me rappelle qu'un jour, je devais récupérer une bicyclette. Le tracteur était en train de tirer une remorque très lourde. Et puis, on montait une côte. Et moi, comme un enfant, je suis sauté du tracteur. Et puis, je suis tombé par terre. La roue de la remorque a frôlé mon dos. J'aurais pu être écrasé comme ça. Mais je sais que le Seigneur a déjà mis sa main sur moi. Et j'étais relevé. Et mon oncle qui conduisait le tracteur, il n'a pas osé regarder derrière quand il m'a senti sauter. Il dit, ça y est, c'est fini. Et puis, quelques minutes après, je suis allé en vélo, j'ai récupéré le vélo et je suis arrivé chez lui. Il était mort de peur. Et je dis, mais c'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu nous a protégés depuis notre naissance, depuis qu'on était dans le ventre de notre mère. Il nous a choisis pour être ses instruments. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire la grâce du Seigneur. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le choix de Dieu dans notre vie. Et si on le sert, c'est parce que c'est le choix qu'il a fait pour qu'on puisse être ses instruments. Ah, au lieu de se dire, est-ce que je suis bien dans mon cœur, Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. Et Seigneur, je veux m'attendre à ta grâce et de servir de tout mon cœur. Alors, et puis, Paul, il a été appelé, et c'est extraordinaire, dans Acte 9, versets 15 à 16, comment il a été appelé sur le chemin de Damas, vous savez cela, mais il a été appelé avec une mission. Alors, je vais lire au chapitre 9, verset 15, quand le Seigneur parle à son serviteur qui le dit d'aller le trouver, Ananias. Il va voir, le Seigneur parle à Ananias et dit, va voir cet homme qui est sur le chemin. Va vers cet homme qui est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors, là, il y a une prophétie qui est donnée pour lui. Il était choisi par Dieu pour être un instrument auprès des nations, les nations païennes, les nations juives, les juifs et les non-juifs, vers les rois, vers les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Comme quoi la souffrance était prévue par le Seigneur, comme quoi les étapes par lesquelles il devait passer
était prévu par le Seigneur comme les étapes par lesquelles nous passons les uns et les autres. Il y a la grâce de Dieu. Nous sommes dans les mains du Seigneur. Quelles que soient les épreuves que nous passons, nous savons que nous sommes dans ses mains et que dans toutes ces épreuves, il a un plan. Écoutez-moi, quand l'Église a commencé, c'était facile. Il y avait un grand nombre qui se convertissait à la Pentecôte, 5000 personnes. Après, il y avait des réunions, des rassemblements partout. Et puis tout d'un coup arrive la persécution. On aurait pu dire, c'est pas le plan du Seigneur, ça. Le Seigneur ne va pas persécuter les chrétiens, ne va pas permettre que les chrétiens soient persécutés. Eh bien si. Et Dieu a permis, à travers ça, que les chrétiens arrêtent d'être ensemble bien au chaud à Jérusalem, mais qu'ils soient répartis sur tout Israël et qu'ils aillent même dans d'autres pays. S'il n'y a pas de persécution, on va rester tranquillement ici, on sera bien entre les frères et sœurs, mais on ne va pas s'occuper des autres. On est comme ça. Et Dieu, dans sa grâce, permet une situation qu'on aurait pu dire c'est une épreuve terrible. Non, c'est le plan de Dieu pour que l'évangile soit répandu. C'est extraordinaire, les frères et sœurs. Donc il y a des situations qui nous arrivent dans notre vie, qui sont permises par le Seigneur pour qu'on quitte là où on habite, là où on vit, nos habitudes, notre vie de tous les jours, pour qu'on s'occupe du plan du Seigneur. Et ça, ce plan-là, il est tellement important. Il est tellement nécessaire. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Dieu nous aide tellement. Il nous aime tellement qu'il veut nous utiliser et pour nous utiliser, il permet certaines situations pas faciles pour qu'on puisse sortir de notre confort et aller voir les autres. Vous savez, notre vie, elle ne servira pas grand-chose si on vit dans le confort, la sécurité, pas de problème, pas d'ennui, peine à tracas, peine à problème, comme il disait Maurice. Mais les gars, vous allez vous dormir. Mais moi, j'ai dormi pendant des années comme ça. J'étais dans ce genre d'église où tout le monde était beau, tout le monde était gentil, on ne se remettait jamais en question. Le résultat, il n'y a rien qui se passait. Mais quand l'évangile vient et que la parole de Dieu vient et montre notre état, et que le pasteur ou la femme du pasteur nous montre notre état et nous fait quelques remarques, ça fait drôle, mais c'est salutaire. Je suis reconnaissant au Seigneur. De gens qui vous parlent dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres. C'est la parole qui est annoncée, même si elle est dure pour nous à accepter, c'est celle-là qui va produire une œuvre dans notre cœur, un désir de rechercher le Seigneur, un désir de changer. Et c'est une grâce d'avoir des frères et sœurs qui vous parlent dans la vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de relations émotionnelles entre nous. L'émotion, il faut mettre ça de côté, ça c'est dans le genre du monde. Mais quand il y a quelque chose que l'on voit, quelque chose qu'on ressent, on peut le dire bien sûr avec douceur, mais il faut le dire parce que c'est ça qui va aider les frères et sœurs à être libres. Si je vous disais tous les dimanches, et moi je me souviens d'un temps où le pasteur me disait « il faut que je prêche en fonction que les gens soient contents ». Mais non, mais on ne prêche pas en fonction que les gens soient contents. On vient pour apporter la parole de Dieu, pour toucher les cœurs. Et moi, c'est le premier, moi, qui dois d'abord me repentir dans mes situations et de pouvoir dire, Seigneur, je ne suis pas capable d'amener à mes frères la parole. Mais avec ta grâce, avec ton œuvre, Seigneur, je peux le faire parce que tu vas m'amener déjà à reconnaître si moi, dans quel état je suis. Et si je reconnais mon état, je m'humilie et tu me pardonnes et tu me relèves. Et je dis toujours, je suis béni, moi, quand je partage la parole, parce qu'avant, je me suis préparé, j'ai lu, j'ai cherché le Seigneur, j'essaye de trouver ce que le Seigneur veut que je vous communique, mais moi, je suis déjà le premier à me dire, mais c'est moi qui ai besoin de repentance, c'est moi qui ai besoin déjà de l'aide du Seigneur. Et après, c'est vous. Si je suis béni, moi, il n'y a pas de problème, vous serez béni, vous. Si la parole de Dieu fait une œuvre dans notre cœur, mais on peut l'apporter aux autres. Mais si elle ne fait pas et on prêche par habitude parce qu'il faut prêcher, apporter un message, ça n'apportera rien. Il y a beaucoup de milieux où on entend des messages extraordinaires. Je cite toujours ces gens qui préparent pendant 8 jours dans leur bureau le message du dimanche et quand ils arrivent, personne ne comprend. Je me rappelle d'un message sur le pluralisme dans la pluralité, mais tout de suite c'est... Là, ça dépasse pas le plafond, mais c'est terrible. Hein. Mais quand je vois Paul... La vie de Paul. Regardons un petit peu la vie de Paul quand même. Ça marche. Colossiens 1, verset 24.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tout âge, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous vous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc Paul va expliquer qu'il est prêt à souffrir pour les frères de l'Église. Il est prêt à passer par des situations difficiles, parce qu'il sait que quand il passe par des situations difficiles, il n'a qu'un recours, c'est le Seigneur. Il s'appuie sur le Seigneur. Et quand il s'appuie sur le Seigneur, ça provoque une mort en lui, mais ça provoque une vie pour ceux qui l'écoutent. Si on veut changer, mes frères et sœurs, si on veut être des instruments, il faut laisser la mort du Seigneur agir en nous pour qu'on puisse être les instruments du Seigneur et apporter la vie aux uns et aux autres. Et il dit, c'est de faire reconnaître Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il n'y a que ça qui peut nous changer. Christ en nous, l'œuvre de Christ dans notre vie, qui nous donne l'espérance, l'attente, qu'un jour on sera avec lui, mais que déjà sur la terre, il s'occupe de chacun d'entre nous et il prend soin de nous. Ça, c'était son message. Il a été mis à part par le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure. Et puis il a marché et il a fait face à des situations qui n'étaient pas faciles du tout. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, vous connaissez ce passage, c'est un passage que j'aime beaucoup, quand il était parti en Macédoine, quand il est arrivé dans cette ville qui est Paul à Philippe, il était à Philippe, dans le chapitre 16, verset 11, vous savez qu'ils ont été, le jour du sabbat, trouver des personnes, ils avaient entendu qu'il y avait un lieu de prière, il y avait une dame qui s'appelait Lydie, qui les a reçus. Et puis après, il y avait une servante qui avait un esprit de python et qui les fatiguait en rappelant, oui, c'est les grands hommes de Dieu, oui, ces serviteurs sont les serviteurs du Dieu très haut, ils annoncent la voie du salut. Pendant plusieurs jours, ils ont fait ça. Paul était énervé à la fin, non, pas énervé, Paul fatigué. C'est moi qui dis énervé, c'est moi qui aurais été énervé. Lui était seulement fatigué. Au verset 18, il se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Ça, c'est encore une histoire où on voit que Dieu lui-même, Jésus-Christ, libère une femme qui est sous l'emprise de l'ennemi. Parce que cette femme ne connaît pas le Seigneur. Et la délivrance que nous devons voir toujours dans la parole de Dieu au temps de Jésus, c'était toujours de délivrer des gens qui étaient païens et qui avaient marché avec les démons, qui s'étaient corrompus avec les démons. Et quand Jésus vient ou quand un apôtre venait, il priait pour cette personne, il était libéré. On ne voit jamais dans la parole de Dieu des chrétiens qui étaient possédés. Ça n'existe pas. Si vous êtes nés de nouveau, vous appartenez au Seigneur et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc on doit faire confiance au Seigneur dans toutes ces situations et voir la main du Seigneur. Alors, on aurait pu se réjouir, ça y est, cette femme est libérée. On continue le passage au verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Cet homme trouble notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il n'est pas possible pour nous de recevoir à nous qui sommes Romains. » La foule se soulève. On les met en tribunal, on décide de les frapper de verge, on les met en prison. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà été en prison, moi je n'ai jamais été, mais ça ne doit pas être facile. Mais ce n'est pas la prison qui va te déranger, Paul. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à louer le Seigneur. Le Seigneur t'a permis. Qu'est-ce que j'aurais dit, moi, à sa place ? Ce n'est pas les frères et sœurs. Hein. J'ose pas y penser. Hein. Mais je suis comme vous. J'aurais réagi. Seigneur, j'ai fait le bien et voilà que tout tombe contre moi. On me bat, on me met en prison. Et alors, qu'est-ce que je fais, Seigneur ? Seigneur, délivre-moi. Non, il n'a pas eu cette réaction-là. Il a loué le Seigneur.
Et les frères et sœurs, on a des épreuves chacun d'entre nous durant la semaine. Mais c'est rien comparé à être mis en prison. C'est rien comparé à être battu de verge, être attaqué par une foule. C'est rien. Ça, c'est important. Mais alors pourquoi on réagit mal dans nos petites situations? Parce qu'on ne se tourne pas vers le Seigneur. Et Paul, dans la prison, était plus libre que nous qui sommes en liberté. C'est pas juste, ça. Moi, je veux être libre comme Paul. Que ce soit en prison, que ce soit dans la liberté, je veux avoir la liberté d'annoncer l'Évangile, de regarder au Seigneur dans toute situation. Et quand je vois mes petites histoires, mes petits problèmes, mes petites difficultés, mais il suffit que je regarde au Seigneur et que je le loue et que je m'attende à lui. Et lui, il est capable de me débrouiller n'importe quelle situation. Là, il n'y avait pas de solution humaine. Comment je vais faire? J'ai des fers aux pieds, la porte est fermée avec des gros cadenas. Non, le Seigneur fait trembler les murs de la prison. On n'avait jamais vu ça. Les murs s'écroulent. Hein? Et puis voilà, et tout le monde avait peur de se sauver. Et puis là, pendant ce miracle-là, le gardien de la prison, il allait se suicider. Lui, il n'avait pas de solution, parce que lui, il savait que si un de ses prisonniers se sauvait, c'est à lui qu'on allait demander la vie. On allait le tuer, parce que les Romains, ils ne faisaient pas dans la dentelle, comme on dit. Ils l'auraient tué à la place du gars qui était parti. Et là, Paul lui dit, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Et en effet, tout le monde était là. Et puis l'autre a dit, mais que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. C'est extraordinaire la parole du Seigneur. Son cœur était préparé par le Seigneur. Le miracle est fait. Pourquoi? Parce qu'un homme était fidèle. Parce qu'un homme, au lieu de se plaindre de la situation, il l'a accepté. Et il a dit, Seigneur, je suis là en prison, mais je m'attends à toi. Je suis prêt, Seigneur, d'aller avec toi. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Si on sert le Seigneur, on va voir des miracles. Si on garde nos cœurs et nos pensées en Jésus, on va voir des miracles. On va voir son intervention. Mais pourquoi on se détourne toujours du Seigneur pour regarder à nous, à notre misère, à notre prison, à notre problème, à nos situations? C'est rien pour le Seigneur. Si le Seigneur a su dépanner, enfin pas dépanner, mais a su répondre à un problème aussi grave, mais qu'est-ce que c'est que nos petits problèmes? C'est rien pour lui. Il est tout puissant et il veut manifester sa grâce. Paul, il a eu quand même une vie extraordinaire. Et il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas, il se convertit, et puis il va aller avec les disciples. Mais les Juifs, ils étaient tellement enragés parce qu'ils savaient qu'il avait été formé par Gamaliel, parce qu'ils connaissaient toute la doctrine, qu'ils persécutaient même les chrétiens à l'époque. Ils les mettaient en prison. C'était comme quelqu'un qui tuait les autres. Il tuait les chrétiens. Mais ce miracle, quand le Seigneur intervient dans sa vie, il est tellement changé que les autres sont déterminés à le tuer et il doit partir un jour par la forteresse, il doit être libéré parce que, encore un plan du Seigneur extraordinaire, sa petite fille, je crois que c'était sa petite fille, qui entend dire qu'il y a un meurtre qui se prépare contre Paul. Il entend les Juifs qui ont fait une cabale, qui ont fait un plan pour tuer l'apôtre Paul. Et cet enfant vient voir Paul et puis lui explique. Et Paul lui dit, écoute, va voir le gardien là, qu'il t'emmène vers le procureur et tu lui expliqueras. Mais les plans du Seigneur, c'est extraordinaire. Cet enfant qui était là au bon moment. Mais c'est le Seigneur qui permet tout ça. Et cet enfant a été un instrument important pour le Seigneur. Et nous sommes tous des instruments importants, même si nous n'avons que des petites tâches à faire. Mais si nous faisons ce que le Seigneur nous demande, on va faire des grandes choses. Et pour finir, le procureur a fait partir de nuit Paul pour qu'il puisse aller dans une autre forteresse et qu'il aille chez Félix, un autre gouverneur, et qu'il soit là protégé. Mais il a une vie de miracle. Nous aussi, on a une vie de miracle, avec la grâce du Seigneur. Si on lui fait confiance, on va voir ses miracles, parce qu'il est fidèle et qu'il prend soin de nous. Alléluia. Et puis le Seigneur, quand il se convertit, Paul, il lui dit, tiens, tu vas aller en Arabie. Pourtant, en Arabie, il n'y avait pas de chrétiens à cette époque. Mais ça ne fait rien. Il n'était pas seul, il était avec le Seigneur. Et il s'est formé, il a reçu du Seigneur la révélation de l'œuvre de Christ. Nous, on a la parole de Dieu.
tout est écrit, tout est expliqué. Lui n'avait même pas la parole de Dieu, il n'avait que le Seigneur. Il priait le Seigneur. Et puis pendant 3 ans, comme ça, il allait prêcher dans les villes, là où il était né, à Tars, et dans les autres villes de Cilicie, nous dit la Bible. Il prêchait, il annonçait l'Évangile de ce qu'il avait reçu du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, je suis un apôtre, moi je n'ai pas connu le Seigneur, mais c'est par révélation que le Seigneur me l'a donné. Et puis à un moment, il se dit, au bout de 14 ans, il retourne à Jérusalem et dit, je vais quand même aller voir les anciens pour qu'ils puissent entendre l'évangile que je prêche, pour être sûr que cet évangile est vraiment ce que j'ai reçu du Seigneur. Et il va là-bas, en Jérusalem, il voit les anciens, il prêche, et tout le monde reconnaît que ce qu'il partage, c'est exactement la parole du Seigneur, la révélation qu'il a reçue, lui, Paul. Et c'est pourquoi nous, quand on a une révélation ou une pensée, c'est tellement bon de la partager avec un frère plus mûr que nous, pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous connaître, pour pouvoir voir si on est dans le plan de Dieu ou pas dans le plan du Seigneur. Parce que l'ennemi a des grands plans aussi pour nous faire croire des choses qui ne sont pas forcément justes. Mais on doit pouvoir partager avec nos frères et sœurs et voir si ce qu'on partage est juste ou pas. Je vous dis ça, quand je me suis converti, j'étais tout seul. Et moi, je sortais d'un milieu religieux traditionnel où il fallait faire des efforts pour gagner le ciel, pour plaire au Seigneur. J'étais parti dans une folie à croire qu'il fallait que moi aussi je souffre pour le Seigneur physiquement, enfin des trucs de fou. Et quand j'ai été voir mon pasteur et que je lui expliquais ça, il m'a tout de suite arrêté. Et quelle grâce! On n'est jamais à l'abri d'une pensée tellement charnelle de nous. On n'est jamais à l'abri d'une invention qui était donnée à l'ennemi pour nous pousser dans un truc de fou ou un truc à côté. C'est pour ça qu'on a besoin de la communion fraternelle, qu'on a besoin des frères et sœurs, on a besoin de ne pas rester seul, isolé, mais de trouver des frères pour pouvoir partager, pour pouvoir expliquer ce qu'on ressent dans notre cœur, et puis ils vont nous aider. Le but, c'est de nous aider, c'est de nous garder sur le plan du salut et de nous garder sur le chemin du Seigneur. Alléluia. Oui, Paul a été persécuté et mis à l'épreuve, mais toutes les fois qu'il est passé par ces épreuves, et on pourra en citer beaucoup, il a fait naufrage, il a été battu plusieurs fois, il est resté 2 nuits dans l'abîme, comme s'il était mort, mais le Seigneur l'a relevé. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est puissant pour le garder. Personne d'entre nous passeront ces situations-là. C'est différent. Mais le Seigneur sera toujours là avec nous. Et on verra toujours sa grâce, parce qu'il est fidèle. Et on disait autrefois, on ne peut pas être approuvé sans être éprouvé. Vous savez, pour le fer, par exemple, quand on veut calculer la résistance du fer, on va mettre des poids de plus en plus lourds pour voir jusqu'à quel point il va casser, jusqu'au moment où il va casser. Mais pour nous aussi, on doit être éprouvé, avoir des épreuves, des situations qui ne sont pas des pièges, mais qui sont des situations où Dieu nous attend pour voir comment on va réagir. Et des fois, je me rappelle au début de notre mariage avec ma femme, on faisait la tête 2 jours, 3 jours, après une journée, après une demi-journée, après 2 heures. Et maintenant, ça arrive presque, parce qu'on n'est jamais encore arrivé à la perfection. Mais pour vous dire, mais ça a été prouvé notre mariage. Notre confiance, on doit l'éprouver. On doit montrer notre confiance et que cette confiance puisse grandir. Notre relation avec le Seigneur, c'est pareil, elles doivent être établies. Elles doivent s'attendre à lui. C'est pas en me levant le matin en me disant « non, aujourd'hui je suis pas bien, aujourd'hui je ne parle pas au Seigneur ». Malheureusement, ça arrive des fois. Mais frères et sœurs, il faut que ça diminue ça. Ça, c'est de l'enfant. C'est les choses qui nous restent de l'enfant, de faire notre plan, de faire à notre tête. Mais de plus en plus, l'enfant en nous doit disparaître. Quand on connaît le Seigneur, on est un bébé. Après, on est un nourrisson. On est nourri au lait spirituel, à la parole de Dieu. On fait des cours de base, on s'enrichit, on laisse le Seigneur grandir petit à petit. Quand on est un enfant, je ne sais pas si vous remarquez, on parle beaucoup. Un enfant a toujours quelque chose à dire. Et on veut tout expliquer, on veut parler à tout le monde. C'est bien, mais à un moment, il faut se calmer. Et puis à un moment, il faut grandir, il faut devenir adolescent. Et à l'adolescence aussi, il y a des crises. Chacun a sa crise à tous les niveaux. Et puis après, on devient un homme, on devient une femme. Puis petit à petit. Puis après, on s'aperçoit qu'on est appelé à être des fils et des filles, des hommes mûrs à la stature parfaite de Christ.
Et quand je vois la vie de Paul, en réalité, c'est quasiment la vie de Jésus. Il a imité le style de vie du Seigneur, qui lui était innocent et qui a donné sa vie pour nous, qui lui n'a pas refusé la souffrance, qui n'a pas refusé l'épreuve. Mais nous, c'est pareil, mes frères et sœurs. Et Paul, être disciple de Christ, c'est d'être disciple de ce qu'il a fait, c'est de vivre comme lui, c'est de parler comme lui, c'est d'avoir un cœur comme lui. Et dans la parole de Dieu, il nous a montré des hommes qui l'ont servi de cette façon, avec l'aide du Saint-Esprit. Je pense à Pierre, je pense à Paul, je pense à beaucoup de ses disciples. Et puis il y a des gens aussi qui sont à peine cités, qu'on n'entend jamais trop parler. Jean-Baptiste, ministère peut-être 3 mois. Après, il est parti, le Seigneur l'a enlevé. Il est parti avec le Seigneur. Pour vous dire que nous, c'est pareil. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Les exemples qui nous sont donnés, c'est pour nous fortifier, pour nous montrer des situations que nous ne connaissons pas. Eux sont passés par là et Dieu les a gardés. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est Étienne. Étienne, il a un ministère très court aussi, mais Étienne, il a parlé avec zèle dans le livre des Actes aux Juifs, en leur disant « Mais c'est vous qui avez tué le Seigneur, c'est vous qui avez tué tous les prophètes depuis que le Seigneur les envoie. » Il parle de la vérité, il n'a pas honte de la vérité, et quand il commence à jeter des pierres, à crier sur lui, il dit, ses yeux étaient vers le ciel, il regardait le Seigneur, il était dans la joie, et il disait « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais c'est ça qui doit sortir de notre cœur aussi, les frères et sœurs. Et c'est normal que ça sorte de notre cœur si on est en relation avec le Seigneur. Eh bien, si on n'est pas en relation avec le Seigneur, ce n'est pas ces choses-là qui vont sortir, ça c'est sûr. Hein. Et ça va être même terrible. Mais c'est pourquoi c'est tellement important d'être en relation avec le Seigneur, de s'attendre à lui, de penser, de laisser son œuvre se faire dans notre vie, cette œuvre de la croix. On a tous des faiblesses, on a tous des choses que le Seigneur a besoin de traiter, mais il le fait. Quand il est mort, il a dit « tout est accompli », c'est-à-dire tout est accompli pour toi et pour moi. Il a été jusqu'au bout, il a payé jusqu'au bout pour qu'on soit libre. Maintenant, c'est notre relation avec lui qui va nous faire grandir, nous faire devenir des hommes, des femmes à son image, qui vont pouvoir ne plus être influencés par le monde, mais qui vont pouvoir au contraire que ce soit nous qui influençons le monde par l'évangile qui vient toucher chacun. C'est un miracle extraordinaire ce que Dieu fait. Il veut nous changer. Et ça, c'est tous les jours. Hein ? Le travail de tous les jours, amener nos pensées à l'obéissance de Christ. Je suis dans mon travail et tout d'un coup, j'ai une télévision, une publicité ou n'importe quoi qui pousse, qui m'attire à regarder des choses qui ne sont pas bonnes, qui m'attire à voir des choses du monde. Non, non, Seigneur, moi, je veux m'être attiré par toi. Je veux amener ces pensées à la gloire du Seigneur. Je veux amener ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là ? Ben tiens, ferme la télé, ferme, je ne sais pas ce qui te gêne, et attends. Et là, tu as une relation avec le Seigneur. Pour ça que je dis, on peut travailler dur dans sa vie. Moi, j'ai beaucoup de machines, de bruit et tout ça, mais même parmi le bruit et la machine, je pouvais toujours garder le contact avec le Seigneur. C'est-à-dire mon esprit ouvert à l'Esprit de Dieu. Et si Dieu me disait, arrête-toi, il va voir le voisin qui est là, va lui parler de moi, ben, je veux être disponible entre ses mains. Parce que c'est lui qui a la priorité dans notre vie, c'est lui. Et notre vie, ça doit être ça, de mettre le Seigneur en premier et de le servir de tout notre cœur. Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait, et c'est un exemple pour nous fortifier. Je dis souvent, quand je ne suis pas trop en forme, je lis le livre des Actes. Ah ben c'est extraordinaire le livre des Actes. Comment l'évangile a été propagé, comment la grâce du Seigneur, comment ces hommes-là se réunissaient, partageaient l'évangile, étaient des instruments du Seigneur. Il y avait la persécution, mais il y avait la vie du Seigneur. Aujourd'hui, on a à Nanterre un jeune gars du Pakistan, mais il nous raconte ce qu'il a vécu, comment il était martyrisé, comment il était frappé par des ennemis de l'évangile. Mais quelle joie il a de servir le Seigneur. Et il est dans des conditions difficiles en France, mais il a la joie quand même. Il est en France, il travaille, mais on ne lui donne pas son salaire parce qu'il n'a pas de papier. On ne risque pas de l'attaquer au tribunal. Mais les gens sont terribles. Mais le Seigneur prend soin de lui. Sa grâce se manifeste. Il ne se décourage pas, au contraire, il rend grâce au Seigneur et il s'attend à lui pour ses besoins financiers. Et en plus, il soutient ses parents qui sont là-bas au pays. Quelle grâce!
Vous savez, on est des chrétiens trop gâtés, on a trop de choses, on se laisse trop avoir par les choses matérielles. Alors que si on met le Seigneur en premier, ce n'est pas nous qui va être le plus important, c'est les autres. On va avoir envie d'aider les autres. Et notre cœur doit s'élargir pour qu'on puisse vraiment partager l'amour du Seigneur, partager ce qu'on a, afin qu'on devienne des bénédictions pour les autres. Si la Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, ben il faut le faire, mes frères et sœurs. Par contre, quand vous ne donnez pas aux autres, quand vous restez fermés sur vous-même, ben, il n'y a rien qui se passe. Et vous êtes triste. Je l'ai déjà dit, mais je pense à ce petit garçon, quand il y a eu la multiplication des pains, où il y avait 5000 personnes qui étaient là, et il n'y avait rien à manger, et les disciples de Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il y avait un petit garçon avec un sandwich. Sa maman avait dû faire 3 pains, 3 sandwichs, un petit poisson dedans, et puis voilà, il était parti. Et cet enfant-là, quand il a entendu Jésus et qu'il a vu le besoin, il a donné son sandwich à Jésus. Il a donné son petit pain et ses poissons à Jésus. Et quand il l'a donné, le Seigneur l'a multiplié. Et il y a eu 5000 personnes qui ont été nourries, plus 12 corbeilles qui restent. Oh, je me dis, Seigneur, je ne veux pas garder mon petit sandwich, moi, dans ma main, et le manger égoïstement, comme on faisait, j'expliquais quand on faisait ça à l'île Maurice, qu'on allait dans les hôtels pour se baigner avec les enfants à l'époque. On rentrait dans l'hôtel et puis on ne pouvait pas manger, on n'avait pas l'argent pour manger à l'hôtel, et puis on n'était pas membre. Alors on prenait nos petits sandwichs, et puis on mangeait ça sur le bord de la plage, comme ça, à l'envers. Non, mais c'est fini ce temps-là. Non. Notre petit sandwich, on veut le donner entre les mains du Seigneur. Mais frères et sœurs, tellement de choses qu'on garde. Tellement de notre argent, tellement des choses qui servent à rien. Il y en a plein à la maison souvent. Au lieu de les donner, au lieu d'être une bénédiction pour les autres, le Seigneur veut vraiment élargir notre cœur. Et vous savez, il n'y a pas de plus grande joie pour nous de savoir qu'on peut bénir quelqu'un, apporter quelque chose à quelqu'un pour que ça lui fasse du bien, qu'il puisse aller plus loin, qu'il puisse connaître le Seigneur, qu'il puisse être un soutien. Alléluia. Vous savez, quand Paul a été mis en prison, après il est envoyé chez Hérode. Et il est expliqué que dans Actes 28, 37, voilà comment Paul a continué à annoncer l'évangile. C'est Hérode, dans le palais d'Hérode, et qu'il était un instrument du Seigneur quand il était à Rome. Oh, il aurait pu se dire, allez, je suis à Rome, je suis chez l'ennemi là. Non, je ne fais plus rien, je m'attends que ça se passe. C'est Actes 28, verset 30. Acte 28, verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Pourtant, il est chez Hérode, il est à Rome, il est arrêté, il est mis en prison. Mais il va gagner le cœur de tous ces gens autour de lui. Il va prêcher l'évangile à tous ceux qui sont dans la prison. Il va écrire ses épîtres et il va être une bénédiction pour nous encore aujourd'hui. Et il va continuer après, il va louer une maison et pendant 2 ans, il va annoncer l'évangile. Mais c'est incroyable. Et vous savez, Néron, le plus grand ennemi des chrétiens, et c'est là qu'il était. Et vous savez, quand Néron était là, et on dit que pour éclairer ses jardins, il prenait des chrétiens, il les remplissait d'huile et il mettait le feu aux chrétiens. C'est terrible ce qu'il a fait souffrir les gens. Mais Paul, lui, ça ne l'a pas gêné pour annoncer l'évangile et pour être un instrument, même dans des conditions les plus difficiles. Alléluia. Il y a un verset dans Luc, chapitre 8, verset 4, l'évangile de Luc, où il parle des femmes qui étaient autour de Jésus. Et c'est un petit verset, mais dedans il y a quelque chose de très riche. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 3. Bon, on commence au verset 2. Les 12 restaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, on connaît, de laquelle étaient sortis 7 démons. Écoutez, celle-ci, Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode. C'est-à-dire que même au temps de Jésus, il y avait un intendant d'Hérode, c'est-à-dire celui qui était chargé de prendre soin de ses affaires, de le représenter. Et bien, sa femme, Jeanne, elle avait donné son cœur au Seigneur et elle servait le Seigneur Jésus. Maintenant, Hérode, il reçoit aussi Paul. Et Paul prêche l'évangile à tous ces hommes.
Mais il y a vraiment des hommes qui sont appelés, même des hommes importants. Dieu appelle tout le monde. Et Hérode a eu sa chance, mais il a toujours refusé. Et aujourd'hui, on peut être sûr, on sait que dans notre pays, il y a des hommes politiques qui entendent l'Évangile. Parce que le Seigneur met des frères, des sœurs auprès d'eux pour leur parler de l'Évangile. Et quand on voit notre gouvernement, on se dit, il n'y a pas de solution. Si, il y a une solution, c'est Jésus. Et prions pour que nos hommes politiques puissent entendre l'Évangile, qu'ils puissent ouvrir leur cœur, que des miracles se fassent. Parce qu'ils n'arriveront pas à sortir de ces situations dans lesquelles ils se sont mis. C'est le Seigneur qui va sortir notre pays et on va pouvoir continuer à annoncer l'Évangile. Mais s'ils continuent dans leur rébellion à s'opposer à l'œuvre de Dieu, ben les conditions seront toujours de plus en plus difficiles. Mais nous, on a l'espérance que le Seigneur est puissant pour toucher les grands, quels qu'ils soient, parce que la puissance de l'Évangile n'a pas de limite pour toucher ces hommes-là. Mais Dieu veut se servir de nous, mes frères et sœurs, qu'on puisse être ses instruments, qu'on puisse se donner, qu'on puisse arrêter de regarder à nos problèmes et dire « Seigneur, je veux être à ton service. Ma situation n'est pas facile, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas si, mais toi, tu es un grand Dieu. Tu peux faire, tu peux intervenir, tu peux que je sois l'instrument que tu veux. Je veux mettre à ta disposition pour faire ton plan et ta volonté. Et le Seigneur fera, parce que sa grâce est là. » Seigneur attend une chose, c'est qu'on se mette à sa disposition, qu'on arrête de bouder, qu'on arrête de tourner sur nos petits problèmes pour regarder à lui. Il a des grandes choses à nous confier. Mais tant qu'on est pris par nos petits problèmes à nous, on ne peut pas être utilisé. Mais si on capitule et on dit Seigneur, non, non, je veux te servir, je veux te donner mon morceau de pain, tout ce que j'ai, Seigneur, je veux te le donner, je veux te le mettre entre tes mains. Utilise-moi. Et le Seigneur, dans sa grâce, va nous utiliser. Pourront être des précieux instruments pour le Seigneur. Amen. Alléluia. On va se lever et on va s'attendre au Seigneur.